Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un super week-end. Enfin, du moins que vous avez passé un super week-end, parce que là je fais la vidéo dimanche pour mardi. Donc, du coup, ouais, j'espère que votre week-end s'est super bien passé, que vous avez bien profité, que tout va bien pour vous. Allez, on va donc faire, comme toujours, pardon, le tirage par élément. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le menu déroulant pour avoir le timing. Vous connaissez maintenant le timing en barre de description. Vous avez juste à cliquer sur le signe, enfin le ou les éléments qui vous intéressent. Voilà, vous avez les coordonnées aussi pour me joindre. On va faire par élément du coup, on va demander le message de l'énergie. Je vais arriver à parler aujourd'hui. Le message de l'énergie principale pour votre journée par élément. On ira voir avec mon oracle photo, que je ne vous présente plus, hein. Le message principal de la journée, un message conseil de l'oracle au quotidien par signe, et un petit tour du côté sentimental, donc énergie générale pour les éléments, et un message par signe. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec mes signes d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions. Voyons voir les messages pour vous. Allez, énergie principale pour votre journée, mes poissons, cancers et scorpions. Allez, j'ai les mains qui collent. C'est la chaleur. Allez, quelle est l'énergie principale pour la journée de mes poissons, cancer, scorpions pour ce mardi 7 juin 2022, s'il vous plaît. Mardi 7 juin 2022, on en a deux. Mais j'en veux pas deux, j'en veux qu'une. Les poissons, cancer, scorpions, quelle est l'énergie principale pour leur journée du 7? Bon, encore 3. L'énergie principale pour mes poissons, cancer, scorpions. Ah bah voilà. Allez. Oh, on a regardé une belle porte vers l'amour en dos de deck. Hop. Peut-être un nouveau voyage. Là, c'est l'archange Métatron avec le chakra du troisième œil. Donc, qui va nous parler d'intuition. Possible aussi un petit travail sur le chakra du troisième œil. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas tout fait, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude maintenant. Donc, ouais, une reconnexion au troisième œil, à son intuition, à ses ressentis. Vous allez vous reconnecter à votre intuition, vous connecter à votre intuition, vous saurez quoi faire cette journée-là. Peut-être que vous savez qu'il y a de l'action qui arrive en rapport avec l'amour. C'est possible aussi, vous sentez quelque chose qui arrive. Regardez l'abondance, magnifique, un vœu exaucé. Bon, on n'ira pas plus loin, mais voilà. Après la carte 40, c'est en numérologie le 4, qui nous parle aussi de stabilité. Donc c'est une bonne journée qui s'annonce. Hop, je ne l'avais pas fermé. Allez, on va aller voir tout de suite le message principal pour cette journée. Message principal. Hop là. Quel est le message principal pour mes poissons, cancer, scorpions pour ce 7 juin 2022, s'il vous plaît? Hop, on nous parle d'ancêtres, d'hérédité ou tout simplement de quelque chose lié au passé ou en rapport avec votre passé. Peut-être que vous pensez à quelqu'un qui est parti. Pour mes poissons, cancer, scorpions. Alors quand je dis parti, hein, avec la carte des ancêtres, mais bon, remarquez, ça peut être une personne de votre passé, mais ça peut être aussi une personne proche que vous avez perdue, qui
qui est parti dans un monde, enfin, j'allais dire un monde meilleur, mais dans un autre monde plutôt. Allez, Poisson, Cancer, Scorpion, quel est le message pour cette journée du 7 juin 2022? Ok, on nous parle de ruse, de jalousie. Là, moi, je la sentirais plutôt comme... alors, avec les 3 cartes, là, peut-être un message de vos guides, un message de vos ancêtres, de vos guides, de vos défunts. Vous allez capter un message d'un autre monde pour justement, enfin qui vous indique, alors pas de la ruse dans le sens rusé ou jalousie, mais là plutôt dans le sens stratégie à adopter, hein, en rapport avec un nouveau projet, un nouveau départ qui vous tient à cœur et qui vous a peut-être un peu attristé passé un moment parce que justement ça ne prenait pas le chemin ou ça ne mettait pas, ça mettait plus de temps que prévu, quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour mes poissons, cancer et scorpions? Ouais, c'est ça parce qu'on a les choses, elles bougent, hein, d'accord, avec la carte, elle est à l'envers. Avec la carte du déplacement d'autres decks, il y a un déplacement, mais les choses bougent vers quelque chose de beaucoup plus serein, d'accord. Et ouais, on peut nous parler de sérénité financière ou quelque chose comme ça. Il y a des solutions qui sont trouvées lors de discussions. Mais oui, comme je disais, avec la carte de la santé, de la médecine, du médecin, c'est quelque chose qui vous a quand même assez peiné, attristé ou qui vous a un peu rendu malade, façon de parler. Parce que justement, ça n'allait pas dans le sens que vous espériez. Peut-être que ça mettait plus de temps, etc. Vous voyez, vous adaptez à votre situation. Quoi qu'il en soit, que ce soit un nouveau projet professionnel ou autre, pour moi, il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui revient. Il y a les choses qui bougent par rapport à quelque chose du passé ou peut-être même une blessure ou je sais pas moi, une dépendance affective aussi, voilà ce que je ressens. Une dépendance affective qui vous a causé pas mal de soucis dans votre vie et là ça revient pour pouvoir la travailler. Vous recevez des messages ou en tout cas écoutez votre intuition par rapport à ça, mais les choses bougent, hein, vers beaucoup plus de sérénité. Allez, on va aller voir avec mon oracle au quotidien. Hop, ça me pique là, je sais pas ce que j'ai. Hop. Mon oracle au quotidien, qu'est-ce que tu as à nous dire pour mes poissons d'abord? Allez, quel est le conseil du jour pour mes poissons? Conseil du jour pour mes poissons. Les poissons du collectif Félune de l'âme. Alors, oh, ce joli petit écureuil. Il y a une occasion favorable qui se présente à vous et possiblement financière. Oui, ça peut parler d'héritage aussi et du coup d'un héritage qui crée des tensions dans la famille, hein. C'est possible aussi. C'est bien de vouloir économiser avec ce petit écureuil trop choupinou avec sa noisette. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous en... pardon. Et en plus, il y a des enfants qui crient dehors. Le soleil est revenu. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Allez, mes poissons, attention, financièrement parlant. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même... de toute façon, ça a dit qu'il allait avoir, que ça allait rentrer dans l'ordre, hein, financièrement. Mais il y a une belle occasion qui arrive, hein. Ouais. Allez, on va passer à mes cancers. Cancer du collectif. Allez, cancer du collectif Félune de l'âme. Quel est le conseil du jour pour mes cancers?
Cancer, s'il vous plaît. Vous vivez un éveil spirituel et en dos de deck, on a retrouvé votre enfant intérieur. Hop. Alors, en ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Donc oui, vous pouvez la visualiser blanche, mais dorée aussi, c'est très bien. Après, vous avez plusieurs bulles de protection. Vous pouvez les trouver, toutes les couleurs sur Internet, en fonction de ce que vous désirez. Hein. Tac, tac, tac. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Et oui, ça me confirme. Oh, pourquoi elle est pliée? Mais tiens donc, il est tout neuf. Enfin bon, bref. Je ne sais plus ce que je disais du coup. Ah mais non, mais en plus je dis des bêtises, laissez tomber. Mais oui, vous comprendrez bien des choses et avec ce chakra du troisième œil, ouais, il y a des prises de conscience, des conscientisations. Laissez faire, hein. Ouvrez-vous à tout ça, ouvrez-vous à toutes ces synchronicités, à ces messages. Acceptez de recevoir. Allez, on va passer à mes scorpions. Quel est le message message pour mes scorpions du collectif et lune de l'âme, s'il vous plaît. Hop là. Hop là. Voilà. Des dépenses imprévues pour vous, mes amis. Et peut-être par rapport à un heureux événement, parce qu'on voit bien qu'il y a un heureux événement qui se prépare. Donc possiblement des dépenses liées à cet heureux événement. Hein. Allez, je vous la montre. J'y pense à chaque fois. Hein. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas le bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Allez, on va passer au sentimental. J'ai pas prévu de jeu. Bah tiens, allez hop. L'oracle de la voix du cœur, pardon, Darwin. Pour voir l'énergie principale, sentimentale ou relationnelle pour vous. Hop. Allez. Poisson, cancer et scorpion, quel est le message sentimental ou relationnel? Il y a du retard, les choses prennent du temps, mais voilà, c'est pour une renaissance derrière. Il y a une belle renaissance qui arrive et tout prend du temps, hein, surtout une reconstruction. C'est beaucoup plus facile de déconstruire quelqu'un ou de déconstruire les choses plutôt que de les reconstruire. Mais là, voilà, on voit que ça prend du temps, il y a du retard. Mais il y a une belle renaissance qui arrive avec un bel engagement, que vous soyez célibataire ou autre. Hein. Vous y pensez peut-être, parce que peut-être que vous êtes seul. Mais on vous invite à vous libérer de ces chaînes, peut-être de dépendance affective, comme je le ressentais tout à l'heure. Et justement à vous libérer de cette dépendance affective pour pouvoir attirer des énergies... Une belle histoire, puisque on attire ce que l'on vibre, mes amis, mes amours. Donc du coup, voilà, libérez-vous de cette dépendance affective. Les choses s'accéléreront. Allez, on va passer au sentimental par signe pour mes poissons. D'abord, les poissons du collectif lune de l'âme, sentimental ou relationnel. Après, on nous parle d'âme sœur spirituelle, 2 secondes, et de libre arbitre. Ouh, il y a une prise de conscience de ton âme sœur en dos de deck. Magnifique. Peut-être quelqu'un qui s'est voilé la face ou qui s'est menti à lui-même ou vous a menti aussi.
Là, on voit des messages qui arrivent, plutôt des textos, ou peut-être que vous la retrouvez sur des réseaux sociaux ou sur des sites de rencontres, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a conscientisation, prise de conscience et les choses bougent. Hein. On nous parle d'âme sœur spirituelle et de libre arbitre, d'accord? Donc vous avez le choix. Hein. Si c'est une personne du passé ou enfin, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous avez le choix. On a toujours le choix dans la vie. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur pour cette journée. Allez, hop, et on va passer à mes cancers du collectif Félune de l'âme. Pour mes cancers, quel est le message sentimental ou relationnel pour mes cancers? Ouh, il y a une belle surprise qui arrive. Il y a une belle surprise qui arrive pour vous, niveau relationnel, niveau sentimental. Peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas totalement prêt, mais je pense que cette surprise qui arrive va décanter tout ça. On vous dit adieu la routine. Et j'étais à 16-16, c'est magnifique. Allez, on va passer pour mes scorpions, pardon. Hop, scorpions du collectif et lune de l'âme, quel est le message? Allez, message. Ah, il y a une rencontre par le travail pour mes scorpions. Bon, homme, femme brune, bon, ça, c'est du général, donc on va pas en tenir compte. Il y a une rencontre par le travail. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette rencontre par le travail? Je crois que je vais aller fermer la porte, la fenêtre, parce que il crie un peu trop. Allez, rencontre par le travail. Ouh, avec une belle concrétisation des projets. C'est magnifique tout ça. Et ben c'est génial. Il y a possiblement... Ah, mais... Ah non, c'est une mouche. Je crois qu'il y avait un moustique qui rôdait parce que je me suis fait piquer. Ben, d'ailleurs, je me suis fait saigner. Ouais, c'est mon habitude, c'est pas grave. En tout cas, possiblement qu'il y a une rencontre sur le lieu de travail ou en rapport avec une passion ou quelque chose comme ça. Vous voyez comme ça résonne en vous la carte du travail. Ou c'est peut-être tout simplement, hein, ça peut être aussi un travail que vous avez fait sur vous et du coup qui attire une personne qui est sur la même longueur que vous, une longueur d'onde que vous, et du coup il y aura concrétisation de projets. Il y aura beaucoup de communication entre vous, beaucoup d'échanges, beaucoup de... Ouais, c'est pour moi, ouais, c'est imminent, hein. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous fais plein de gros bisous. Je ne sais pas si je les ai déjà dit, mais c'est pas grave, il n'y a jamais trop de bisous. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous! Je suis reviendue. J'ai fermé la porte, la porte-fenêtre, parce qu'il y a les enfants qui crient. Et au final, au moment où j'ai fermé la fenêtre, bon, sans parler du fait qu'il y a Zabou sur le balcon, mais les enfants ont migré de l'autre côté, donc bon, ben, tant pis. Allez, on passe à mes signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Voyons donc quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ah non, ils sont revenus, c'est bon. Ils sont revenus de ce côté. Allez, hop. Taureau, Vierge et Capricorne, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Taureau, Vierge et Capricorne, énergie pour ce 7 juin 2022, s'il vous plaît. Énergie pour ce 7 juin. Ouh, une femme. Ben alors, une femme qui tient un cœur. On nous parle de yin et de yang, alors équilibre des émotions, équilibre de sa part d'ombre, de sa part de lumière, équilibre, c'est une belle journée. Hein. Peut-être qu'on retrouve l'équilibre après un cœur brisé, après une peine de cœur. On voit bien le guérisseur là, ouais. Il y a de l'abondance, une belle abondance, un beau vœu exaucé qui arrive. Et là, une femme qui tient un cœur, donc ça peut être vous. Que vous soyez homme ou femme, c'est pareil. Ou ça peut être une femme avec des valeurs, plus des valeurs de cœur, qui sera
présente, qui aura un impact important pour vous, pour cette journée. Ah, voilà, je cherchais mon oracle. Allez, on va passer au message pour cette journée avec mon oracle photo. Allez. Pour mes Taureaux, Vierge et Capricorne, quel est le message pour cette journée du 7 juin 2022, s'il vous plaît? Ouloulou, ouloulou. Waouh, on adore. On adore. Attendez, j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Ouh, les finances et les épargnes. Et l'épargne en dos de deck avec ce magnifique petit écureuil. Alors, on nous parle de réunions, de discussions, de changements, de roues qui tournent ou d'un retour de communication, des solutions qui sont trouvées avec la clé, ou alors on peut tout simplement parler de discussions avec des clés à proprement parler, hein. Peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous faites l'état des lieux, peu importe, en tout cas c'est pour un beau changement et vous récupérez les clés, hein. Ça peut. Ouais, des belles discussions qui engendrent un changement, donc des discussions de cœur, hein, pour moi, donc c'est pas forcément du sentimental, mais c'est des... j'ai mon nez qui me chatouille, ça faisait longtemps, c'est des belles discussions. On voit cette notion de roue qui tourne, de solutions, il y a vraiment des... Ouais, c'est une belle journée, mes amis, c'est une belle journée. Peut-être un changement au niveau financier aussi, c'est possible, hein. C'est possible. Et parce que ça vous a peut-être un peu attristé. Et en fait, au final, là, il y a tout qui se décante, hein. Oufoufou. Allez, quel est le conseil par signe? Mon oracle au quotidien, s'il te plaît. Mon oracle... Attends. Mon oracle au quotidien. Je rajoutais des mots. Allez, pour mes taureaux. Taureau du collectif Féline de l'âme, quel est le conseil pour ce 7 juin 2022? Pour mes taureaux, s'il vous plaît. Quel est le conseil du jour? Hop. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Forcément, hein, il y a changement. Qui dit changement dit fin de quelque chose. On voit un moment de peine passager, hein, en dos de deck, ou c'est peut-être ce que vous quittez justement, et on vous invite à dire oui et merci, parce que l'abondance arrive. Donc le deuil. Cette période s'annonce difficile, donc on voit bien que c'est temporaire, hein. Voilà, c'est passager. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Là, j'ai eu un flash pendant que je lisais, parce que peut-être que justement ce déménagement-là qui arrive, c'est parce que vous n'avez pas envie de quitter ce logement, vous adaptez, hein, en fonction de votre vie. Vous n'avez pas envie de quitter ce logement, mais financièrement parlant, c'est un peu compliqué, donc vous n'avez pas d'autre choix que de déménager. Donc, du coup, voilà, ça vous rend un peu triste. Quoi qu'il en soit, ce changement, oui, il y a peut-être un peu de nostalgie, peut-être que justement, un changement, c'est une nouvelle aventure, et en même temps, on doit dire au revoir à ce qui est passé. Mais pour moi, c'est pour du positif, hein. C'est pour du positif. Allez, mes vierges, s'il vous plaît, quel est... Hop là. Être persévérant est payant. Hihihi. Génial. Ah, on vous invite à faire une bonne action. Allez. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement, ce n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Et on termine avec mes Capricornes.
quel est le conseil pour mes Capricornes? Oh, magique! Tout est en mouvement. Je ne vous dis pas ce qui arrive. À la rencontre de votre âme sœur. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, hein, ça peut être tout simplement un retour de flamme dans votre couple, hein, d'accord? Vraiment vous adapter. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. On adore. Il y a des choses qui bougent. Préparez-vous parce que là, on vous dit tout est en mouvement. Préparez-vous à déménager. Alors, c'est pas forcément un déménagement, mais les choses bougent, quoi. Ça va swinger, mes amis, ça va swinger. Allez, niveau sentimental et relationnel, on va voir avec la voix du cœur, Darwin. Hop, allez. Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le message principal relationnel ou... Ah, il y a un besoin de pardonner. Il y a un pardon à faire ou qui arrive, ou à faire, ou qui arrive. On a le besoin, on a l'amitié en dos de deck. C'est quelqu'un qui a pris du temps, ou peut-être que c'est vous hein, qui avez pris du temps à pardonner, mais là il y a vraiment un besoin de pardonner, que ce soit à quelqu'un, que ce soit à plusieurs personnes, que ce soit à vous, mais ouais, il y a vraiment besoin de pardonner, et ouais, pour vous libérer, hein, pour vous libérer, hein. Il y a encore des doutes par rapport à un retour possible. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Hop, Taureau, Vierge et Capricorne. Non, mais en fait, je vais pas faire ça. Non. Ouais. Hop. Je vais faire ça. Et je vais aller voir avec mon oracle chakra du cœur pour les signes. Hop là. Allez, pour mes taureaux. Mes taureaux, quel est le message pour ce 7 juin 2022? Sentimental ou relationnel? Sentimental ou relationnel, quel est le message principal pour mes taureaux? On a une dépendance affective, ben là c'est ce que je ressentais aussi, hein, à se libérer d'une dépendance affective. Bon, on a la dépendance affective. Peut-être que vous l'avez travaillé. En tout cas, on a un cadeau qui arrive. Ouais, une belle surprise donc, hein, comme quoi. Peut-être que justement, vous avez travaillé cette dépendance affective. Vous avez fait tout un travail d'introspection, d'un travail sur vos parts d'ombre et tout. Attends, il faut que je fasse rentrer Zabou. Voilà. Il fallait que je la fasse rentrer, il fait trop chaud dehors. Enfin, là, c'est parce qu'elle venait gratter à la porte. Tac, 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 tac. Donc, je ne sais plus ce que je disais, mais en tout cas, vous êtes récompensé. Il y a un cadeau, hein, peut-être une bague pour de vrai, hein, on ne sait pas, mais ou peut-être une belle rencontre, tout simplement. En tout cas, il y a un cadeau aujourd'hui. Allez, sentimental, relationnel, on passe à mes vierges. Amis vierges, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour ce 7 juin? Bon, alors, on va me parler... On s'en fiche de la couleur de cheveux, d'un homme ou d'une femme. Hop, de libre arbitre. Et on aimerait savoir ce qui se passe avec cet homme ou cette femme. Qu'est-ce qui se passe pour mes vierges pour ce 7? Oh, oh oui, j'allais dire que les choses bougent. Ben, effectivement, les choses bougent. On nous parle d'un déménagement ou d'un changement de ville, donc les choses bougent. Et on te confirme que tout bouge maintenant. Donc, il y a des déblocages là. Il y a des choses qui vont bouger. Cette journée ou aux alentours, vous savez que le temps fluctue. On ne vit pas tous la même chose au même moment. En tout cas, on parle d'une
d'une vie en commun, hein. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. Pour mes célibataires, ça peut être une rencontre, une nouvelle rencontre. Pour les personnes en séparation, ben voilà, il y a possiblement des choses qui s'accélèrent aussi en ce moment. Quoi qu'il en soit, les choses bougent, les choses avancent. Peu importe dans quelle situation vous êtes, c'est très très positif. Je vais vous faire un petit chin-chin en cet honneur, hein, un petit café. Ça fait longtemps que je n'ai pas chiné avec vous, hein. Et on passe à mes Capricornes. Quel est le message sentimental? J'avais mis du rouge à lèvres sur ma carte. Ok. Allez. Pour mes Capricornes, pardon. Ça m'a perturbé. Capricorne. Pour mes Capricornes, pour ce 7 juin 2022, quel est le message sentimental ou relationnel pour mes Capricornes du collectif Féline de l'âme? On a une rencontre lors d'une sortie. Bon, il y a peut-être des blocages matériels et financiers. Rencontre lors d'une sortie. Hop. Tac. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette rencontre lors d'une sortie? Ouais, il y a vraiment une nouvelle rencontre proche. Écoutez, on ne va rien dire de plus, mais c'est lors d'un déplacement parce qu'on a vraiment ce déplacement, cette distance géographique. Alors oui, possible que vous rencontriez quelqu'un, là je parle pour mes amis célibataires, hein, que vous rencontriez quelqu'un qui n'habite peut-être pas à côté, soit c'est par rapport à un déplacement, peut-être que tu n'es pas totalement prêt, mais il y a une belle surprise qui arrive. Après, pour mes couples, après, c'est pas forcément du sentimental, ça peut être du relationnel aussi, hein. Peut-être que vous allez sortir entre vous et que ça va donner un nouvel élan à votre relation, c'est possible aussi. En rapport avec vos finances aussi, parce qu'il y avait quand même les blocages matériels. Il n'y avait pas quelque chose comme ça, là? Non, c'était pas pour vous, je crois. Non, c'était pas pour vous. Mais il n'y a pas besoin de forcément aller loin, hein. Mais des fois, couper à deux, ça fait du bien pour se retrouver, discuter, pour se poser au calme, hein, parce qu'on est tout le temps dans l'agitation de la vie. Donc voilà. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes d'air. Les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? J'ai pas fini de ranger mes cartes. C'est vrai, je pourrais mettre pause. Oh là là. Maintenant que je peux mettre pause sur ce téléphone. Allez. Pour mes signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Quelle est l'énergie principale pour votre journée? La porte vers la spiritualité. Et on a la famille heureuse en dos de deck. En plus, on a un 4, un 5 avec le 32. Magnifique. Changement. Un 6 après. Un 5. Oh, magnifique. Enfin bref, la porte vers la spiritualité. Donc, un éveil spirituel possible. Un changement de point de vue, de façon de voir sa vie ou les choses ou une situation. Un éveil de conscience. Quelque chose... Une façon de voir la vie avec beaucoup plus de légèreté. Ouais, une modification de la façon de penser. Ouais, enfin bon, bref, vous avez compris. Il fait trop chaud. En plus, j'ai fermé la fenêtre parce qu'il y a tous les petits qui crient dehors. Mais du coup, j'ai plus d'air. Allez. Verseau, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance, quel est le message du jour pour ce 7 juin 2022? 7 juin, 7 juin 2022, quel est le message pour cette journée? Verseau, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance, on va parler finances. Faire une pause. Ah oui, je t'ai pas montré. Ouais, je t'ai montré de faire la pause.
On parle de finances. Hop. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette journée? L'abondance, magnifique. Il y a possiblement une rentrée d'argent ou alors tout simplement une modification de sa façon de voir l'argent. Hein. L'argent est un outil qui te permet de réaliser tes rêves, mais voilà, aime-le sans l'attendre, d'accord? Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qu'on veut nous dire? T'es où? Ah, c'est pas retourné. Morissette. Hop. Je vais y arriver. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, quel est le message pour cette journée? Ouais, bon, bah c'est bon. Hein, on a l'équilibre, on a l'élévation, la progression. Donc, possiblement, une progression niveau rapide en plus. Merde. Après une période de stress quand même, parce qu'il y avait la souris qui vous laisse montrer. Si tu stresses financièrement parlant, ne t'inquiète pas. Les choses retournent à l'équilibre. Alors, équilibre-toi aussi à l'intérieur hein, pour pouvoir voir ce changement à l'extérieur. D'accord ? Ça, c'est vraiment... voilà, équilibre tes pensées, justement. Ne sois pas dans l'attente, ne sois pas dans le manque ou dans la peur de manquer pour éviter d'attirer justement à toi des énergies, de telles énergies, on va dire. Mais là, ouais, on voit vraiment au niveau des finances, il y a vraiment une abondance. Alors, l'abondance, c'est pas forcément financier, ça peut être... c'est tout, c'est comme un vœu exaucé, mais c'est vraiment dans tous les domaines de ta vie. Hein. Et c'est pas que financier, là il y a la carte des finances certes, mais donc possible une rentrée d'argent, mais on voit que ouais, là il y a une situation qui progresse, peut-être ta loi d'attraction. C'est pour ça peut-être qu'on a eu aussi la porte vers la spiritualité. Hein. Tu travailles d'autant plus avec ta loi d'attraction dans le positif plutôt que dans le négatif. Peut-être que c'est ce que tu faisais avant. Enfin, tu as compris que bah, on attire ce que l'on vibre. Hein. Donc la loi d'attraction, elle marche aussi bien dans le positif que dans le négatif. Donc tu choisis ton camp. D'accord? Mais là, en tout cas, il y a un bel équilibre, une situation qui progresse, une stabilité, une élévation et quelque chose de rapide, je vous le dis. 37-37, on est sur un 10. 10, ah, c'est magnifique, hein. En plus ça nous donne un 1. Nouveau commencement. Alors là, c'est que du bonheur, je vous le souhaite de tout mon cœur. Allez, on va passer avec mon oracle au quotidien et on va commencer avec mes chers Verseaux. Verseau, quel est le message pour cette journée? Quel est le conseil pour cette journée? Verseau, Verseau. Verseau, hop là. Vous devez faire une bonne action. Alors, j'aime pas le tu dois parce que tu ne dois rien du tout. Mais on vous invite à faire une bonne action. Et en dos de deck, on a un voyage en vue. Donc, que ce soit un voyage ou un déplacement ou un déménagement même. Peut-être, pardon, décidément. Il y a du mouvement dans l'air. Allez, faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence et de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et on vous remerciera. Et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. On vous invite à offrir votre temps, de l'argent ou des conseils. Voilà, voilà. Et on passe à mes Gémeaux. Mes Gémeaux, quel est le conseil pour mes Gémeaux, s'il vous plaît? Gémeaux du collectif et lune de l'âme pour cette journée du 7 juin 2022. Pour mes Gémeaux, il y en a deux. Non, mais j'en veux qu'une. Mais par contre, possible... on vous parle d'une période d'investissement favorable, qu'il y a un conseiller qui vous vient en aide, ou des conseils financiers ou quelque chose comme ça. Et
en dos de deck, c'est faites ressortir votre côté yang. Donc, votre action, hein, passage à l'action. Allez, pour mes Gémeaux. Ah, mais j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule. Sinon, je viens de chercher. Allez. Pour mes Gémeaux du collectif Féline de l'âme, mes Gémeaux, pour ce 7 juin 2022, quel est le conseil pour mes Gémeaux? Un heureux événement qui se prépare. Ah, voilà. Ah, l'univers a quelque chose pour vous. Magnifique. Ah, on vous invite à réfléchir avant de vous exprimer. Silence, gardez le silence, regarde. Chut. Ou alors c'est peut-être encore secret ce qui arrive pour vous. Quoi qu'il en soit, regardez ce magnifique cadeau, comme il est beau. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Ne pensez... Attends. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile? L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand. On vous parle d'une période de chance. Oui, c'est magnifique. Bah, de toute façon, on l'a vu, hein. Ça ne pouvait pas être autrement. Hein. Allez, pour mes balances. Pour mes balances du collectif Féline de l'âme, quel est le conseil du jour? Oh, magnifique, on reste dans la même continuité. Et là, on nous invite à nous préparer, on vous invite à vous préparer à déménager. Il y a du changement dans l'air. Là, on vous invite à dire oui et merci. Yes! L'abondance cogne à votre porte. Bah, et on l'a dit là, hein, 41-41, que de synchronicité dans cette vidéo. On adore. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. On adore. Là, c'est magnifique. Il y a du changement qui arrive. Hein. Allez, on va aller faire un petit tour avec la voix du cœur. Darwin. Hop. Je crois qu'il y avait une carte qui était restée. Niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Message sentimental ou relationnel, qu'est-ce qu'on a à dire? Magnifique. Meilleure carte du jeu de l'oracle de la voix du cœur. Qui nous parle de protection, de vœux exaucés. Elle atténue toutes les cartes négatives aux alentours. Belle protection et de l'amour dans l'air. Oh là 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 là, vous êtes soutenu. Il y a un engagement qui arrive, même s'il met du temps. Vous inquiétez pas, c'est protégé. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Allez, vous y pensez, hein. Vous y pensez, et ça cogite, hein. Il y a une renaissance aussi au niveau des pensées. Hein. Je vous vois vraiment attirer beaucoup de positif. Et ouais, on voit vraiment une orientation, une nouvelle orientation, un nouveau chemin, un choix peut-être. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est un choix du cœur. Il y a beaucoup de sincérité. Il y a un nouveau chemin qui commence. Que vous soyez en couple, célibataire, c'est pareil. Donc oui, ça peut être une nouvelle personne qui arrive. Ça peut être tout simplement un regain de flamme, un nouveau chemin, une nouvelle orientation pour votre couple, parce que vous y avez pensé beaucoup, hein, vous avez beaucoup souhaité ce changement. Ben là, il arrive, hein, d'accord? Et on voit beaucoup, une renaissance, beaucoup d'amour, de sincérité. Il y a un passage à l'action. Il y a une lettre, possiblement, qui arrive, peut-être une demande de pardon également. Ouais, il y a vraiment quelque chose de super. Oh, on adore mes signes d'air. Ah, j'adore, je suis trop contente pour vous. Vraiment, c'est magnifique. Hein? Magnifique, ma chérie. Allez, oh, 2 secondes. Pour mes Verseaux du collectif Féline de l'âme, mes Verseaux, quel est le message sentimental ou relationnel pour cette journée du 7 juin 2022 pour mes Verseaux, s'il vous plaît? Verseau,
du collectif Féline de l'âme, 7 juin 2022. Quel est le message pour votre journée du 7? Oui, 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 on nous parle de mémoire, de blocage karmique. On te dit que tu n'es pas prêt encore, tout à fait. Mais il y a une surprise qui arrive, hein. Il y a vraiment une belle surprise qui arrive. Peut-être donc du coup à travailler sur tes blocages karmiques, peut-être un pardon à faire. Ouais, communique, hein. Donc ça peut être possiblement une rencontre par les réseaux, hein, pour mes amis célibataires. Ou pas que d'ailleurs, bon, ça après chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais il y a quelque chose qui va bloquer et je pense que vous savez. Du coup, ouais, on vous invite à couper quelque chose, hein, d'accord? Quelque chose du passé ou en lien avec vos vies antérieures qui fait que vous n'êtes pas totalement prêt pour cette nouvelle direction. Ça ne va pas tarder, mais ouais, vous savez ce que vous avez à travailler pour justement pouvoir changer votre vibration et attirer à vous autre chose que des schémas répétitifs. Hein, d'accord? Allez, on passe à mes Gémeaux. Gémeaux du collectif Féline de l'âme. Quel est le message sentimental ou relationnel pour... Il y a une différence d'âge, une dépendance affective. Je ne voulais pas montrer. Différence d'âge. Dépendance affective. Alors, peut-être une dépendance affective à travailler. Bon, par rapport à donc peut-être une rencontre avec une personne avec une différence d'âge, pardon, plus jeune ou plus âgée, peu importe. Là, c'est du général. Ou peut-être que vous, dans votre lien déjà présent, vous avez une différence d'âge. En tout cas, on vous invite à ne pas écouter les autres, à écouter votre propre ressenti, vos propres émotions, vos propres sentiments, à ne pas, à vraiment vous mettre dans votre bulle et vous... ok, ok. Bon, en tout cas, on te dit, tu reçois des signes. Tu reçois des signes. Donc, tu sais quoi faire par rapport à ça. Allez, on va passer à mes balances du collectif Féline de l'âme pour mes balances pour ce 7 juin 2022. Mes balances du collectif Féline de l'âme. Quel est le message sentimental ou relationnel pour mes balances? Balance du collectif. Pardon. Alors, bon, on s'en fiche de la couleur de cheveux. On nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Mais bon, la couleur de cheveux, c'est du général. On n'y accorde pas d'importance. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cet homme, cette femme? Qu'est-ce que nous dit cet homme, cette femme pour mes balances? Ce n'est pas ton âme sœur. Bon, ben, alors ça, c'était dans le dos de deck. Je ne l'ai pas pris en compte. Ben, il ressort. Hein, on te dit que ce n'est pas ton âme sœur. Vous prenez vraiment ce qui résonne, hein, en vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un en avril ou aux alentours d'avril et que du coup, oui, on vous dit que ce n'est pas quelque chose forcément qui va durer. En tout cas, ce n'est pas ton âme sœur. Il y a une nouvelle rencontre proche qui arrive, hein, peut-être dans une autre ville ou après un déménagement. En tout cas, c'est une rencontre par synchronicité. C'est un beau cadeau du ciel qui arrive. Il y a une nouvelle rencontre proche. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et hop, on passe à mes signes de feu. Les béliers, les lions et les sagittaires. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Je vais vous faire un petit chin-chin pour vous, hein. Super soif. Allez, on commence par l'énergie de votre journée pour ce 7 juin 2022. Juin. Allez. Énergie de mes béliers, lions et sagittaires. Wow, ben alors là, c'est très bélier. C'est très feu. On nous parle d'action. Passage à l'action. Hein? Ouais, passage à l'action, c'est le moment de passer à l'action.
Magnifique. En plus, on a l'ange de la force en dos de deck. Donc, tu as la force, le courage, la persévérance. Ouais, passage à l'action. Il y a du mouvement, les choses, elles bougent. Magnifique. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui se passe pour votre journée avec mon oracle photo? Attends. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire pour mes signes de feu. Pour ce mardi 7 juin 2022. Mardi 7 juin 2022. On nous parle d'ancrage, de stabilité, de faire un travail aussi sur son chakra racine, hein, pour s'ancrer davantage. Quoi qu'il en soit, là, l'action que vous allez mettre en place, ou le premier pas, ça va emmener quelque chose de durable et de stable, d'ancré dans la matière, en lien avec la beauté de près ou de loin. Vous voyez comme ça résonne en vous. C'est peut-être quelque chose de totalement inconnu pour vous, hein. Peut-être que c'est par rapport à un voyage aussi. Ou en tout cas, ouais, ça peut nous parler encore de déplacement, de choses qui bougent, d'action. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire pour ce 7 juin 2022. Ouais, c'est très très positif. Oh là là, c'est Shanghai, c'est Beyrouth. Hop. Ouais, ça a peut-être pris du temps, peut-être plus que prévu. Il y a peut-être eu des retards, hein. Mais il y a bien, il y a bien quelque chose en gestation. Regarde, on nous parle de la fête, de la joie, donc c'est très positif. C'est peut-être quelque chose peut-être quelque chose en lien avec le passé, ou peut-être quelque chose que ça fait un moment que tu essayes de mettre en place, d'où la notion de temps, hein. Là, il y a un passage à l'action et pour moi, c'est officiel, hein. Il y a quelque chose de concret qui arrive, hein. Pardon. Allez, on passe à messages par signe avec mon oracle quotidien. On commence par mes béliers du collectif Les Lunes de l'âme. Quel est le conseil pour la journée de mes béliers du collectif Les Lunes de l'âme? L'argent est un outil. Ben tiens, j'en parlais tout à l'heure, mais on n'était pas sorti. L'argent est un outil, peut-être une belle occasion financière qui arrive. Regarde-moi ça. Hop. Une occasion favorable se présente à toi. Il y a des déplacements. Alors, l'argent est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Allez, pour mes lions. Ouais, là, je la garde. Prenez le temps de vous faire plaisir. Et là, on a place à la renaissance en dos de deck. Regarde-moi ce joli petit bourgeon. Hein? Allez, prenez le temps de vous faire plaisir. Regarde-moi cette carte, elle est belle aussi. Hein? Voilà. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée, vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Wow. Soyez confiants en vos moyens. Super, magnifique. Et donc, on va passer à mes Sagittaires du collectif Les Lunes de l'âme. Bon, ben alors, tout est dans le budget, hein, aujourd'hui. Il y a toujours une occasion favorable qui se présente. Mais là, oui, on est vraiment... Ah non, j'avais pas l'argent qui était sorti. Quoi qu'il y avait l'hérédité, ça peut être un héritage aussi. Mais voilà, on est tout dans l'argent, hein, avec vous. Hein. Donc, tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir
Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Magnifique. Et on va passer au petit message sentimental. Alors ça c'est le général avec l'oracle La Voix du Cœur Darwin. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le message relationnel ou sentimental pour leur journée du 7 juin 2022? 7 juin 2022. Oh, wow, une réconciliation. La réconciliation et la réussite. Magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Bah écoutez, c'est une belle journée. Hein. On brise ses chaînes. On se sépare de ce qui nous empêche d'accéder à notre total bonheur, à notre total réel nous. Je ne sais pas comment le dire, mais ouais, il est question d'émancipation, donc de se libérer en fait de ces chaînes, de briser ces chaînes, que ce soit de dépendance affective ou quelles que soient les chaînes en fait que vous avez là. Il y a une réconciliation. Si vous attendiez une réconciliation avec vous-même ou avec quelqu'un, là c'est jackpot. Vous avez réussi à briser vos chaînes, hein, à vous émanciper, peut-être même encore mieux à être sur le chemin de la complétude. Donc là c'est magnifique, il y a une belle avancée qui arrive. Hein. Peut-être que c'était une relation où il y avait des mensonges, ou alors on se mentait à soi-même, on ne voulait pas voir la vérité en face, ou encore on se voilait la face par rapport à une relation, mais là il y a des solutions qui sont trouvées. Hein. C'est vraiment, vraiment super, j'ai même pas envie de rajouter plus que ça. Je vais juste demander avec l'oracle des chakras du cœur un message par signe. Un message par signe. Allez, on commence par mes béliers. Bélier du collectif Féline de l'âme pour cette journée du 7 juin. Oh, on a une rupture. Bah oui, forcément. Là, il y avait l'émancipation derrière en d'autres decks. Donc là, on a la rupture. Donc ouais, possiblement que vous êtes déjà en rupture. Ou voilà. Et que du coup, il y a une belle réconciliation qui arrive. Donc, bien sûr, la réconciliation, elle passe déjà par vous. Hein. Réconciliez-vous déjà avec vous-même. Et voilà, ça c'est un travail de développement personnel. Donc soit vous êtes séparés et il y a une rencontre par synchronicité qui arrive. Enfin dans tous les cas, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a la notion de mettre fin à quelque chose. Donc en gros c'est cohérent totalement avec le fait de briser ces chaînes, hein, de rompre ces chaînes pour aller de l'avant. Hein. Pour passer à autre chose et attirer de merveilleuses choses à vous. Hein. Il y a des belles choses qui arrivent. Hein. Tu reçois des signes. Donc, écoute ces signes, sois attentif. Tu sais ce dont tu as à te libérer. Ce dont tu as besoin de te libérer. Allez, pour mes lions du collectif, que ce soit sentimental ou relationnel, quel est le message de ce 7 juin 2022 pour mes lions? On t'invite à n'écouter que toi. On te dit de ne pas écouter les autres. Hop. Il y a un cadeau, une bague. Ou peut-être qu'il y a une demande en mariage. Et là, on te dit... Peut-être que tu as envie de faire une demande en mariage. Peut-être que tu vas recevoir une demande en mariage. Et que du coup, les autres auront peut-être leur avis sur la question. Mais vraiment, c'est... n'écoute pas les autres. Alors, je vais le dire au positif. N'écoute que toi. Écoute ton intuition, écoute tes ressentis, tes sensations, tes émotions à ce moment-là. Écoute tes sentiments. Mais il y a quelque chose de très positif par rapport à un bel engagement avec une personne qui est déjà présente autour de toi ou pas encore. Hein, d'accord? Enfin, qui est déjà dans ta vie ou pas encore. Allez, pour mes sagittaires, on termine
Sagittaire du collectif Les Lunes de l'âme, j'ai vu quelque chose, j'ai vu. Bon, allez, femme ou homme brun, brune, on va pas tenir compte de la couleur des cheveux parce que bah, du coup, c'est général, donc voilà, peu importe. On nous parle possiblement d'âme sœur et de flammes jumelles, en tout cas c'est un lien puissant, sacré, divin, et tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, donc peut-être que pour l'instant c'est une relation discrète ou secrète. Quoi qu'il en soit, il y a du changement dans l'air, il y a du changement qui arrive. Alors que veut nous dire cet homme ou cette femme, s'il te plaît, pour mes sagittaires? Que veut me dire cet homme ou cette femme pour mes sagittaires du collectif Lune de l'âme, où il y a une dépendance affective? Donc pareil, ça allait avec l'émancipation. Donc il y a bien des chaînes à briser, à rompre, ou des liens à couper, hein, ou tout simplement à travailler la dépendance affective. Parce qu'il y a une belle concrétisation, pour pouvoir justement accéder à cette concrétisation des projets tant désirés, hein, d'accord. On peut nous parler de concrétisation de projets avec une personne avec une différence d'âge, vous n'avez peut-être pas le même âge, il y a une belle surprise qui arrive. Mais je vous invite vraiment à travailler sur cette dépendance affective ou sur ces chaînes qui vous maintiennent prisonnière, et parce qu'il y a vraiment de très belles choses qui arrivent, donc attirez-les, mes amours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous!